nous allons injecter cette région frontale par laquelle nous avons démarré l'analyse. Et l'outil numéro 1, que ce soit à visée de volumétrie ou de myomodulation, c'est l'utilisation d'une canule, d'une micro-canule. L'intérêt de cette canule, c'est que je vais pouvoir répartir de façon harmonieuse mon produit dans cette région. Je rétablis le galbe et surtout, je vais mettre en place ici dans un plan sous-cutané. Donc on est bien d'accord, je suis au-dessus du muscle. Je suis entre peau et muscle, je suis dans la graisse superficielle. Et je vais tunnéliser avant d'injecter et injecter. Alors là, tous les vaisseaux, on l'a vu, ont une disposition plutôt axiale. Donc je serai à 90 degrés avec mes vaisseaux. Donc je ne peux difficilement créer d'injection intravasculaire, et encore plus avec une canule de 25 gauges. Mais l'idée, c'est que je veux surtout créer un film. Alors, hausse les sourcils. Voilà, c'est bon, arrête, on continue. Et je veux créer un film d'acide hyaluronique. Alors là, j'utilise dans la région pérorbitaire du Restylane lidocaïne, Restylane simple lidocaïne. Et je vais pouvoir ici, alors sans excès, parce qu'il n'est pas question de lui faire une bosse frontale, hein, parce que je vais faire les deux côtés. Il est tellement fait. Hein, voilà, voilà. Et donc là, je commence à voir ce que je veux, hausse les sourcils. Voilà, donc il y a un peu moins de tonus musculaire immédiat. Ça, c'est l'effet immédiat lié au décollement. Voilà. Très bien. Voilà. Ici, ça va me suffire. Je masse bien pour que le produit se répartisse dans la zone rectangulaire que je veux combler pour avoir un galbe qui soit le plus régulier possible, mais sans faire bien sûr de bosse frontale. Hein. L'objectif est d'éviter la surcorrection. On est même plutôt dans la légère sous-correction, sachant que l'effet hydrophile du produit va redonner encore un peu de volume dans les 15 jours, 3 semaines qui viennent. Et donc l'objectif, c'est vraiment d'éviter la surcorrection et de ne pas aller faire une bosse qui n'existait pas, mais simplement de combler un creux qui nous dérangeait. Donc je vais rejoindre par l'autre côté cette fois-ci. Donc je fais mon pré-trou. Et ensuite, je vais venir injecter. Donc j'ai mis de 0,25 par un abord droit. Je vais mettre de la même façon 0,25 par un abord gauche pour injecter 0,5 dans cette région, ce qui me semble largement suffisant, hein, aussi bien pour avoir un effet de myorelaxation sur cette région frontale basse et un comblement ici de la dépression frontale inférieure. Voilà. Là, j'y suis quasiment. Alors, je regarde, voilà, c'est bon, on est symétrique. Parfait. Donc, faire un petit massage. Et j'étale bien mon produit avec mes tunnels pour que ça fasse non pas des boules, hein, comme on le ferait à l'aiguille, mais que ça fasse des tunnels réguliers. On masse bien, et voilà. Et là, si on regarde de profil, on a rétabli une convexité. On est légèrement en deçà, et c'est ce qu'il faut obtenir pour éviter justement de se retrouver avec une bosse après. Hausse les sourcils, voilà. Et on a déjà moins d'action dans la région centrale, on n'a plus qu'une action latérale. On a levé un peu la contraction frontale médiale immédiatement par l'interface qui a été créée au niveau du muscle et de la peau. Alors, on est parti du front. On va mettre maintenant une petite goutte au niveau du roof, donc la graisse profonde orbitaire supérieure. Donc l'idée, j'ai fait mon petit pré-trou et je vais toujours avec le même produit, hein, c'est-à-dire le Restylane lido. Je suis au contact osseux, je palpe l'os et je vais venir ici progresser au contact osseux dans cette région et injecter une petite quantité, on va mettre 0,15, et surtout dans la partie interne où c'est un peu creux là-bas, voilà. Et je vais tout doucement, voilà,
redonner un petit peu de volume à ce creux ici. Voilà, parfait. Et un peu en ressortant, voilà, 0,15, ce sera largement suffisant. Hein, je ne veux pas en faire trop. Je veux juste, voilà, l'idée c'est de, si on voit par rapport à l'autre côté, hein, où elle était un peu plus creuse ici, voilà, j'ai redonné un tout petit peu de volume là pour donner un peu de plénitude au niveau du regard. Alors, faire la même chose de l'autre côté. Lève un petit peu le menton. Un petit pré-trou contact osseux. Je dois toucher l'os hein, pour être sûr d'être dans le bon plan. Si je dois rester au contact périosté, il faut que mon aiguille et mon pré-trou m'aient donné le chemin à suivre avec ma canule. Et une fois que je suis en place, je cherche le petit saignement. Tourne légèrement la tête vers la lumière. Voilà. Ok. Très bien. Je palpe l'os, j'y suis, voilà. Et je vais toujours au contact osseux, je ne perds pas le contact osseux, on voit l'extrémité de ma canule ici. Et je vais injecter de la même façon, en ressortant tout doucement, mes 0,15. Et un peu ici, latéralement, voilà. Très bien. Parfait, pas plus, parce que rappelez-vous que nous aurons à gérer l'hypercorrection si jamais l'effet hydrophile était trop important. Voilà, on va légèrement effacer les petites marques des pré-trous. Voilà, donc petit à petit, on rétablit un galbe, une plénitude. On va faire un peu la même chose. Là, on a un petit creux au niveau de la vallée des larmes. Et redonner un petit peu de pommette. Donc on va un petit peu là aussi, dans le même état d'esprit, injecter cette région. Front, roof, et maintenant le souffle, le suborbito-oculi-fat. Je fais mes deux pré-trous. Là aussi, je vais au contact osseux. Hein, rappelez-vous que je cherche la loge graisseuse profonde. Donc, qui dit loge graisseuse profonde dit contact pré-périosté. Ensuite, une fois que j'ai mon pré-trou, bon. Voilà, je dois palper l'os, sentir l'os. Voilà, et la patiente le sent, c'est bon signe, ça veut dire que je suis dans le bon plan. Et je vais venir, voilà, ici, là où il y a une petite dépression au niveau de la vallée des larmes. Donc là, avec la canule, je prends 0 risque vasculaire ou nerveux. Je suis au contact osseux, je protège l'œil avec mon doigt. Et je vais venir ici au contact osseux, injecter. Petite quantité, là aussi, dans le cerne et la vallée des larmes, il ne faut pas en mettre beaucoup. Donc je pense qu'on va mettre un 0,2, ce sera très suffisant. Voilà. Et je vais pouvoir reculer et injecter un peu au niveau de la partie latérale du souffle, la même chose un petit peu. Vous voyez, je tourne et je reste au contact osseux. Mon doigt me protège l'œil par le biais du ligament, de l'ORL, et je vais pouvoir injecter ici. Voilà, j'arrive à ce que je veux. Voilà, très bien comme ceci. Peut-être remettre un tout petit peu dans le cerne, qui était ici, là, voilà. Très bien, pas plus. Donc, toujours garder à l'esprit, quantité modérée. Ici, il y en avait déjà qui étaient injectés. Ici, il y en a moins à mettre dans le cerne, un peu plus dans la partie latérale. Donc, on va laisser se mettre en place le produit bien massé pour qu'il se répartisse dans notre espace fermé, donc du souffle. Je passe de l'autre côté. Voilà. Lève bien un peu la tête le temps que je puisse retrouver mon pré-trou. Voilà. Donc beaucoup moins dans le cerne qui ici est moins marqué. Mais je vais en mettre un tout petit peu ici, latéralement, dans mon souffle latéral, pour redonner un peu de projection antérieure à sa pommette. Voilà. Et pas plus que ça. Voilà. Là, on est bien. Voilà. Pour avoir une bonne projection ici, antérieure, et que ça me remonte un peu la paupière. Donc voilà, pas plus. Hein. Je vais vous montrer, on va mettre en maximum 3 à 4 seringues en tout. Donc je ne veux pas qu'on soit dans l'excès. Donc on va faire des petites doses comme ça, parcimonieuses. Le nez.
Alors le nez, mon objectif est de remonter un peu la pointe, donc d'assurer un soutien de columelle et d'épine nasale du maxillaire. Donc je vais faire un petit point d'entrée que je vais appeler interdomal, c'est-à-dire entre les cartilages. Je vais faire un petit point interdomal entre les cartilages. Le nez, l'objectif, remonter la pointe, assurer un soutien de columelle et d'épine nasale du maxillaire. Je vais faire un pré-trou interdomal, comme ceci. Je vais poser mon aiguille, hop, et me servir de mon petit saignement, voilà, pour lever bien la tête, pour retrouver mon orifice. Voilà. À partir de là, je vais écarter le nez et descendre entre mes doigts le long ici de la région intermésiale, tout doucement, voilà. Et là, je suis au contact de l'épine nasale du maxillaire. Avec une canule, je n'ai pas de risque de faire une lésion vasculaire et je vais injecter ici, au niveau de l'épine nasale, un premier bolus, comme ceci, de produit, et je ressors en injectant. Donc là, je serai maintenant au niveau de la columelle. Donc là, je suis remonté, je suis au niveau de la columelle, et je vais armer sa columelle. Et je remonte tout doucement en injectant au fur et à mesure. Là, je suis dans la partie haute de la columelle, et j'arrive au niveau de la région interdomale, au niveau de sa pointe de nez, que j'injecte aussi en armant. Voilà. Et tout de suite, immédiatement, on voit l'ouverture de l'angle entre la lèvre et la columelle. Alors, je vais comprimer un tout petit peu, mais déjà, on voit l'ouverture angulaire, la sortie, un peu la sortie de la columelle. On voit qu'elle est plus solide, qu'elle est plus armée, qu'elle va me projeter ma pointe. À ce moment-là, c'est ce que je cherche à obtenir. C'est une projection de pointe. Je vais pouvoir améliorer encore ma pointe en injectant, voilà, juste ici, par le même trou, un peu plus de produit. Voilà. Très bien. Et comme ça, je me retrouve avec un nez qui, déjà tel quel, est nettement plus droit puisque j'ai remonté sa pointe. Et je vais même pouvoir faire encore un petit peu mieux avec toujours mon Restylane. Je vais pouvoir améliorer encore ma définition de mon nez. Là, par contre, je peux y aller à l'aiguille. Je suis au contact osseux en plein médian, en secteur médian. Je peux injecter au-dessus de la bosse, juste en dessous de la suture nasofrontale. Voilà, comme ceci, pour masquer la bosse en haut. Et tourne vers moi, s'il te plaît. Et je vais faire là un petit raffinement qui est vraiment, pour connaître l'anatomie du nez, c'est vraiment ce qui va définir la qualité du résultat. C'est que là, au contact du cartilage, on ne peut pas prendre de risque vasculaire, au contact du cartilage, je vais injecter 2 petites pastilles, il y a une partie qui ressort d'ailleurs, de produit, pour remarquer le dôme. Voilà, c'est tout. Allez, tourne un peu. Parfait. Alors là, on a un nez qui s'est affiné et qui est remonté. Alors, je vais comprimer un petit peu parce que, voilà, encore que ça ne saigne pas trop. Voilà. Et là, si on regarde son profil, le nez droit. Plus de bosse. La pointe est remontée. L'angle est ouvert. Et donc là, je vais pouvoir améliorer maintenant l'effet obtenu pour que la lèvre rejoigne l'élévation et qu'on ne se retrouve pas avec un allongement. Je vais légèrement ici remarquer la partie basse de l'arc de Cupidon en faisant 3 petits bolus au niveau des 3 angles du V de l'arc de Cupidon. L'objectif n'est pas de grossir la lèvre, mais de réourler et de retourner, on le voit ici, cet arc de Cupidon vers le haut, ce qui donnera un raccourcissement de lèvres supérieure. Voilà, là on est bon. Donc là, le profil est en train de changer de façon très subtile, hein, parce qu'il n'y a rien de, il n'y a aucun volume
important qui était injecté. Simplement, aujourd'hui, on n'a plus de creux ici. On a une meilleure plénitude du regard. On a un nez qui remonte, une lèvre supérieure qui remonte doucement. Il va nous rester pour la lèvre, pour encore avoir une éversion un peu plus importante, à injecter, on va le faire avec une canule, à injecter en dedans, au contact dentaire, un peu la lèvre pour qu'elle ait tendance à un peu plus s'éverser. Finition des lèvres. Tu lèves bien comme ceci. Donc je vais faire un petit pré-trou au niveau médio-labial. Voilà. Parce qu'on en a discuté, on ne veut surtout pas de grosses lèvres, hein, ce n'est pas l'objectif. Ni que ça fasse un bec. Donc je vais récupérer mon orifice et je vais aller injecter en profond. Il faut que j'injecte au contact dentaire une petite quantité pour avoir ce qu'on appelle un appui dentaire. Voilà. La lèvre doit avoir un appui dentaire. Et avec 0,15, là aussi, ça devrait suffire. Voilà. Très bien. Parfait. Très bien. Vous allez voir? Allez, super. J'ai obtenu ce que je voulais. C'est-à-dire, sans lui grossir la lèvre, avoir plus de lèvres rouges apparentes. C'est-à-dire qu'on éverse la lèvre, ce qui raccourcit la zone du philtrum. Donc on a fait le front, les yeux, le nez, la bouche. Il va nous rester maintenant à faire l'ovale du visage et la toxine botulique. Peut-être qu'il manque un tout petit quelque chose là, ici. Tu vois? Voilà, là on est parfait. Et peut-être tant que je suis là, il me reste avec un fond de Restylane dans le souffle, contact osseux. Il me reste encore un petit creux ici que je vais pouvoir, quand il me reste un peu de ma seringue, améliorer voilà, la région ici de la vallée des larmes. On est parfait. Allez, il va nous rester à faire l'ovale du visage. Donc là, objectif, on va reprendre notre petit crâne. Je veux améliorer la projection génienne, combler les deux petits creux latéraux et améliorer l'angle de la mandibule. Donc là, ça va se faire par une série de bolus dont l'objectif est de remarquer ici les différentes projections du visage. Donc on va se servir du point médian ici comme référent. Puis après, latéralement, donc là il n'y a pas de vaisseau particulier d'aspiration à faire, ici ça ne sert à rien. Le petit creux que l'on a ici, rappelez-vous que le nerf est là, je suis plus bas, vraiment dans la partie basale. On peut faire un test d'aspiration si on le souhaite, mais bon, ici on est quand même très peu embêté. Et refaire un petit bolus à cet endroit-là. Parfait, pour améliorer la ligne. Puis je vais tourner, lever bien le menton. Je palpe ma ligne mandibulaire et je vois que son angle ici a tendance un peu à se perdre. Il manque de définition de son angle pour améliorer cette distance. Donc je me sers de la ligne, je passe l'angle, je suis sur la branche montante. Mon doigt me sert de toboggan sur lequel ma seringue va venir se poser. Je palpe l'os, voilà, j'y suis. Et là, je vais injecter un bolus qui va surligner l'angle de la mandibule, voilà, comme ceci, pour en fait que cette distance-là augmente et m'améliore ma ligne de l'ovale. Donc l'autre côté, de la même façon, tu lèves bien comme ceci. Je refais le petit creux latéral ici, test d'aspiration, mais qui n'a pas d'intérêt vraiment que de se sécuriser. Et puis, je suis la ligne mandibulaire, l'angle, branche montante, mon doigt me sert de toboggan, je pose la seringue sur mon doigt, je palpe l'os, je fais mon bolus. Nous avons presque terminé. Donc là, on a un visage où on a retrouvé une magnifique ligne de l'ovale, une belle projection sur le profil de son menton, un nez qui est remonté sans la bosse. Il va me rester un peu les tempes, non pas dans la partie basse, mais dans la partie haute, ici, près de la crête temporale. Et donc là, je suis avec du Restylane volume, du Volime, et je vais au contact osseux, ici. Là, vraiment, j'ai traversé tous les plans, et je vais pouvoir injecter un petit bolus qui va améliorer, ici, la jonction entre le front et la tempe. De la même façon, de l'autre côté, jonction front-tempe. Alors, on refait un petit peu
avec le Volime, la tempe, contact osseux. Là, le produit va rester cloisonné par les insertions du muscle temporal sur l'os dans cette région. Donc, il n'y aura pas de migration. Voilà, là, j'ai quasiment tout fait. Il me reste un tout petit peu de produit. Dans le contour, on aura injecté 4 seringues pour tout. Hein, pour le nez, pour le front, la tempe, l'ovale du visage, souffle, rouf. Donc, il n'y a même pas, je crois qu'il y en a une qui reste pleine. 3 seringues. 3 seringues. Je vais fignoler. Il me reste peut-être là, j'ai un petit creux au-dessus. Je vais pouvoir peut-être ici légèrement améliorer sur le profil pour garder ma projection de menton, mais que ça ne fasse pas un menton trop projeté. Améliorer le sillon supramentonnier dans un plan superficiel. Voilà, comme ça, voilà, c'est mieux. J'ai pas de creux là, comme ça, je suis mieux. Donc voilà, l'injection filler est terminée. Et si on fait l'analyse, c'est sur un beau profil qu'on va pouvoir avoir à la fois la ligne de l'ovale, l'angle, l'augmentation de cette distance, le repositionnement de la pommette, meilleure plénitude du regard et un front avec une belle convexité latérale. Et on a vraiment fait une profiloplastie. Alors, il nous reste à finir avec, comme on dit, le cherry on the cake, hein, la cerise sur le gâteau. Ça va être la toxine botulique.